Pas plus de 12 degrés à l'extérieur, un peu moins dans l'eau. Les conditions sont presque idéales pour la baignade. Nous sommes le dimanche 29 novembre, il est à peine 9 h, et comme chaque année, les promeneurs et les joggeurs matinaux vont pouvoir assister à un spectacle sympathique, la transformation de l'homme en palmipède. Il y a un peu de vent, c'est peut-être ce qui nous gênera le plus, nous, avec les flotteurs. Vous avez vu la taille des flotteurs, donc on a une prise au vent qui est assez importante, et puis voilà, et puis on est assujetti au clapot, quoi. Donc là, on monte, on descend, on monte, on descend. Voilà. Mais à part ça, la vie est belle. Pour nous, il fait beau. Oui. Pour nous, il fait beau. C'est la 8e édition des Palmes du lac de Viry-Châtillon, et les nageurs sont venus de toute l'île de France, voire de plus loin pour les plus engagés. Avec chacun son challenge, finir dans les premiers ou franchir la ligne d'arrivée. Je ne cours pas pour la gagne. Je cours pour le plaisir et surtout être sûr d'avoir le plaisir de finir. Je me suis inscrite dans la section nage avec Palme de mon club de plongée. Donc j'ai commencé les entraînements, puis le but c'est de participer à des compétitions. Donc là le but aujourd'hui c'est d'arriver à faire la course en entier déjà, à pas me paumer au milieu du lac et puis voilà. Non, puis c'est l'ambiance qui est super agréable. L'épreuve reste difficile mais un peu moins que les années passées. La course a été ramenée de 3 à 2 tours de lac. Une question d'ouverture à une plus large participation. On est revenu à 2 tours pour permettre à plus de gens de venir. Parce que j'avais plein de remarques me disant ouais, on ne vient pas parce qu'on amène des jeunes, des débutants, donc 2 tours, ils n'y arriveront pas. Donc 3 tours, ils n'y arriveront pas. Pardon. Donc on est revenu à 2 tours pour ça. Donc voilà la réponse. Et ce qui fait qu'à mon avis, cette année, on retrouve des gens qu'on n'aurait jamais vus ou qui n'étaient pas venus depuis 2-3 ans, puisque ça fait 3 ans qu'on était à 3 tours. Donc là, on revient à 2 tours. Il y a un seul départ. Donc on part avec les supports et les sans supports. Vous êtes priés de laisser les supports tranquilles et à l'inverse, vous êtes priés de laisser les sans supports tranquilles, non seulement pendant le départ, mais après. On en perd toujours un ou deux des sans supports, donc on va essayer cette année de ne pas les perdre. C'est parti, attention. C'est donc parti pour 3,8 km. Ce départ simultané entre toutes les catégories de nageurs, c'est la seconde nouveauté de cette 8e édition. Car dans une même course, plusieurs disciplines se côtoient. Il y a les nageurs avec flotteurs aux dimensions et aux couleurs de chacun, de loin les plus nombreux, et les sans flotteurs, dotés pour la plupart d'une monopalme, véritable queue de dauphin. En surface ou sous l'eau, à l'abri de conditions climatiques exécrables, tout va très vite en tête de la course. Et le départ simultané fait son effet, stimulant la concurrence entre les avec et sans flotteurs qui nagent au coude à coude. Là, on se bagarre plus qu'avec les flotteurs, on se bagarre avec les nageurs avec palme, en monopalme. Et là, il y en a un qui allait très vite. Alors, j'ai essayé de le suivre et à la fin du 2e tour, il m'a lâché. Allez Rafa, vas-y Rafa. Et oui, cette année, ce n'est pas la même discipline qui s'impose. Raphaël Gutiérrez, vainqueur de l'an passé, a laissé sa place à un monopalmé qui signe le joli temps de 41 minutes et 58 secondes. Il n'y a jamais vraiment de chrono vu que c'est toujours en fonction des circonstances, du courant, des lieux. On ne peut pas se baser sur un temps vraiment précis, quoi. Donc c'est toujours aux alentours d'un certain temps, mais bon, en général quand on est bien, c'est toujours aux alentours de 10 minutes le kilomètre, quoi. Donc là apparemment il y a 3800, je suis en 41, donc ouais, c'est à peu près ça. C'est pas la première fois, je crois que la 2e édition, on avait eu un ancien champion de France qui avait gagné aussi en sans appui. Mais là ça se voit mieux parce qu'on part tous ensemble, donc le premier arrivé est vraiment le premier en scratch, quoi. Donc le premier là qui est en scratch, il faut le noter, il a fait 5e au dernier championnat du monde. Donc c'est vraiment le niveau international. Et celui qui fait premier en flotteur, c'est aussi quelqu'un qui est dans les 2-3 premiers français. Donc on peut dire qu'à Viry, là on a une belle édition avec un bon niveau national. Moi je pense que vraiment on est dans les 2-3 grandes courses au niveau français dans ce genre de manifestation. Allez Fabrice, allez Fabrice. Au premier comme à tous les autres, rendez-vous à tous l'année prochaine, toujours sur 2 tours, pour permettre à chacun de participer. Bravo à Julien Sebi, Raphaël Gutiérrez, Sylvie Menu, première féminine. Mais n'oublions pas tous ceux qui ont suivi jusqu'au tout dernier, qui ont brillamment clôturé la course et auront droit eux aussi à la meilleure des récompenses de chaque nageur, une douche bien chaude et un verre de vin chaud.